L'histoire de Jésus et du paralytique. Il y a une expression célèbre qui affirme que les bons amis, les vrais amis, se comptent sur les doigts d'une seule main. Tu as fait le compte? Alors, voici l'histoire d'un groupe de 5 amis inséparables. Depuis leur enfance, ils forment une vraie bande. Rien ne peut les arrêter. Jusqu'au jour où... Allez, lève ton bras. Impossible. Bouge tes jambes alors. Aucune commande ne répond. Plus rien ne fonctionne. Voilà notre ami paralysé. Enfin, ça c'est la version 1 de l'histoire. Certains pensent que notre ami aurait été paralysé depuis sa naissance. D'autres rapportent que ce serait plutôt une étrange maladie qui l'aurait peu à peu privé de l'usage de ses membres. Difficile de dire ce qui s'est réellement passé. Quoi qu'il en soit, puisqu'il ne peut plus bouger, ces 4 amis seront ses bras et ses jambes. Paralysé ou non, un ami, c'est pour la vie. La vie reprend son cours. Les jours, les mois, les années défilent. Quand, sur les rives du lac de Galilée, dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé. La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux 4 coins du lit et c'est parti mon kiki, à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer, convoi sanitaire urgent. La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi. Hissez-moi là-haut. Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. Les 4 amis se coordonnent. Allez les gars, travail d'équipe synchro. On va descendre le lit. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation. Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser. Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Hein? Ah bon? Cette parole n'est pas du goût des chefs religieux. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, pas un homme, juste comme ça. Là, il dépasse les limites en se prenant pour le Tout-Puissant. La colère monte dans le cœur des pharisiens. Mais ils vont bien vite découvrir qu'avec Jésus, les limites n'existent pas. Car il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. À peine cette parole prononcée, notre ami paralysé, mais ça, c'était avant, commence à remuer les doigts, les orteils. Voilà maintenant qu'il se dresse sur ses pieds. Ça paraît impossible, mais la preuve est là. Ses jambes le soutiennent. C'est merveilleux, tout fonctionne. Mais alors, cela veut dire que... Que c'est... Oh! Que c'est... Je suis guéri. Oui, c'est un miracle. La foule est en délire. La joie se répand dans toute la maison et bien au-delà des murs. Place à la fête. Alléluia. Wouhou. Merci Jésus. Grâce à Jésus, la bande des 5, plus solide que jamais, est maintenant prête pour de nouvelles aventures.
D'après toi, qu'est-ce qui a rendu nos 5 amis aussi courageux? Leur âge? Leur intelligence? Leur foi? Ou leur force? Bien sûr, c'est leur foi. La foi, c'est faire confiance à Jésus de tout son cœur. Ils étaient tellement convaincus que Jésus allait faire un miracle pour eux que rien ne pouvait les arrêter, pas même la foule. Et toi, y a-t-il un miracle que tu aimerais que Jésus fasse pour toi, pour ta famille ou pour tes amis? Alors, comme nos 5 amis, n'hésite pas à te tourner vers Jésus avec foi et à lui demander son aide. Car avec lui, tout devient possible. Ceci est le premier épisode de Ma Bible Junior. Il y a quelques années, le Seigneur m'a parlé et il m'a demandé de créer une application biblique unique en son genre, Ma Bible. C'est une application pour toute la famille, y compris pour les jeunes, et même les enfants auront leur propre Bible numérique avec un contenu de grande qualité, adapté à leur âge. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur et découvrir les valeurs du royaume de Dieu. Dieu a mis un fardeau dans nos cœurs pour les jeunes et nous croyons qu'au travers de Ma Bible, les vies de nos enfants, de nos petits-enfants et de millions seront impactées partout dans la francophonie et au-delà. Le travail qui reste à faire pour finaliser et développer Ma Bible sur le long terme est considérable. Nous devons rapidement recruter de nouvelles personnes qualifiées. C'est pourquoi nous avons besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une seule fois, mais qui s'engageront à soutenir EMCI à hauteur de 35 € ou plus par mois. Par la grâce de Dieu et avec votre soutien, Ma Bible sortira au mois de décembre. Amen. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'à travers ce merveilleux projet, nous allons mettre entre les mains de chaque parent et de chaque église un outil puissant pour le salut des générations à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Ah, la musique de Teach, la musique de Teach. Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Elle est plus nouvelle, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez même retenu la musique, vous savez même comment je vais introduire. C'est devenu déjà votre mission de maturité spirituelle. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est là pour transformer notre homme intérieur et donner une meilleure relation que nous puissions avoir avec Dieu. Cette émission a été conçue pour que vous soyez capable de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie quotidienne des disciples de Jésus-Christ. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé, ou nous devrons dire continuer, sur le grand sujet du prophétique, avec un but que vous puissiez comprendre le processus prophétique, comment il s'est fait, comment on perçoit de la part de Dieu, on reçoit une révélation, comment on l'interprète, qu'est-ce qu'il faut tenir compte pour interpréter cela, et puis comment on applique ce message-là. Enfin, vient la quatrième, la dernière chose à faire, qui est la proclamation. Comment on dit et on communique les messages qu'on a reçus. On va se mettre à apprendre cela pour qu'on sache pourquoi certaines personnes parlent comme ça. N'est-ce pas bizarre? On va entrer dans ce sujet-là tout de suite. Let's teach. Grandissons ensemble. Une proclamation dans le prophétique n'est pas vraiment une sorte d'étape en soi-même. C'est plutôt un moyen, je vais dire, c'est plutôt un moyen par lequel tout le prophétique passe. Si dans la manifestation du prophétique, il y a révélation, il y a interprétation, il y a application, sachez que la proclamation porte tout cela. Des fois, les gens ont juste une révélation en fait, mais ils doivent la dire. Les autres, après, ont une interprétation. Ils doivent communiquer cette interprétation. Les autres, après, n'ont qu'une application. Il faut communiquer cette application. Ce qu'on appelle la proclamation, c'est le fait de communiquer, de faire parvenir le message divin à l'interlocuteur. Ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, une étape en soi, mais un moyen par lequel le prophétique est communiqué à notre interlocuteur.
l'interprétation, je veux dire, la proclamation n'y va pas de soi, vous savez. On se dit, mais bon, est-ce qu'il faut apprendre comment dire le message? Moi, Dieu m'a parlé, j'ai dit. Attention, c'est des fois à cause de cette partie ici que se commet beaucoup d'erreurs. Quelqu'un a reçu vraiment un vrai message de Dieu, mais il a communiqué ça de la mauvaise manière. Vous savez, il y a ces jeux-là que de fois on fait dans des formations ou dans des rencontres où on essaie de montrer la déformation de la tradition orale, la déformation de l'information avec la tradition orale. La première personne vient s'y jeter à l'oreille et dit voyons-nous demain à 12 heures. Et puis l'autre va chuchoter à l'oreille. Et au bout de 10 personnes, le message est complètement devenu autre chose. Demain, nous mangeons des beignets. C'est devenu complètement autre chose. Je dis, oh, mais il n'avait pas dit ça au début. Parce que Dieu peut t'avoir chuchoté à l'oreille. Mais la façon dont toi tu allais parler là, ça fait que l'autre a compris autre chose. Et ainsi de suite, un message qui était à la source, au niveau de la révélation, le message était authentique. Mais au niveau de la communication, ça posait de problèmes. J'ai assisté à des séances prophétiques où l'homme de Dieu, le prophète, le frère, la sœur qui devait donner un message, a donné un message à un individu. Les absents qui n'étaient pas là, ou les personnes qui n'étaient pas directement l'interlocuteur du messager, ont entendu. Ils sont allés dire aux absents dont le nom peut-être ont été cités ou bien la situation a été en lien avec ce qui a été dit. Et ces personnes-là ont réagi sur base de ce qu'elles ont entendu. Voyez? Et puis, le jour où ils rencontrent finalement l'homme de Dieu, il pose la question, « Mais toi, tu avais dit quoi ?» Il répète ce qu'il a dit et on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce que les uns les autres sont à lui dire. Lisons Ésaïe chapitre 53. C'est assez long, mais restez avec moi. C'est la prophétie d'Ésaïe et Ésaïe est en train d'annoncer justement la venue du Christ. Regardez très très bien ce qui va se passer. Parce que je veux lire Ésaïe, je vais lire encore Ézéchiel, je vais lire Jérémie, je vais lire Osée. Ces quatre passages que je vais lire vont nous permettre tout à l'heure d'apprendre ce que j'appelais 4 choses à prendre en compte dans une proclamation prophétique. Suivez bien Ésaïe. Je sais que vous connaissez le texte, mais suivez bien Ésaïe. Je vais vous donner cette... Allez, pour certains, ce sera une punition, mais en fait, ça devait être une joie, n'est-ce pas? On va lire ensemble tout le chapitre 53, jusqu'au verset 12. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui donnent la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, car par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même
à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Qu'est-ce que je viens de lire? Imaginez que je ne vous ai pas dit qu'Ésaïe était prophète. N'est-ce pas que vous entendez une poésie là? Est-ce que vous avez entendu une prophétie? C'est comme s'il est en train de raconter une histoire d'un certain serviteur de Dieu et qui a dû souffrir. Il raconte seulement une histoire. Il commence sa prophétie à l'interrogative. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Quelle drôle de façon de communiquer la prophétie. Ézéchiel chapitre 17, versets 2 à 3. Fils de l'homme, propose une énigme. Dis une parabole à la maison d'Israël. Waouh! Tu ne devais pas prophétiser? Non, 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 non. Ce que je te dis, propose-le comme une énigme, une parabole. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il est sur le point de prophétiser. Dieu lui a donné un message. Mais Dieu lui dit, voici comment tu vas présenter ce message. En énigme, en parabole. Jérémie 12, 12 à 13. Tu leur diras cette parabole. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors tu leur diras. Ainsi parle l'Éternel, voici je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Regardez cette méthode. Une toute autre méthode ici. Il vient leur donner une parabole, mais commence d'abord par les étiser d'abord. Il dit, tous les vases seront remplis du beurre. Quoi de neuf? On sait, ça a toujours été comme ça. Mais il commence à donner un sens. Osée chapitre 1, versets 2 à 4. La première fois que l'Éternel adressait la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostituées, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelez du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé de Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. » Ouf! Oh! C'est quoi cette façon de donner le message? Aller carrément épouser une prostituée, avoir un enfant et donner le nom à l'enfant pour la prophétie? On ne pouvait pas juste dire ainsi par l'Éternel. Lorsqu'on proclame un message, lorsqu'on communique un message, ça fait partie de la responsabilité prophétique. Alors pour cela, vous devez savoir 2 choses à apprendre et à tenir compte. Plutôt 4 choses. La première, c'est que la communication ou la proclamation est poétique. La poésie. Quand on communique, 4 choses. La poésie, le drame, la personnalité, la culture. Regardez-le bien dans ce tableau. Lorsque on donne la prophétie, on communique, ces 4 choses reviennent. La poésie, le drame, la personnalité et la culture. Regardons chacune d'entre elles de près. Quand on communique un message prophétique, sachez-le bien que dans la Bible et dans la façon de faire de Dieu, commençons d'abord par le langage biblique, sachez-le bien que dans la Bible, il y a des poésies prophétiques et il y a de prophéties poétiques. Dois-je répéter? Oui. Dans la Bible, vous verrez qu'il y a de poésie prophétique, c'est-à-dire vous avez une écriture poétique, c'est un livre de poésie, mais à l'intérieur de cette poésie se trouve un message prophétique. À l'exemple de David, vous avez plein des psaumes de David qui sont en fait des prophéties messianiques. Mais dans la Bible, vous avez aussi des prophéties, mais qui sont présentées comme une poésie. D'ailleurs, Ésaïe est souvent appelé par les théologiens un prophète-poète. Ésaïe est ce prophète qui
on le ressent, était d'une éducation assez élevée et c'était un prophète à la cour, quand même, qui allait prophétiser près des rois et près des grands. Et Ésaïe dit sa prophétie, mais avec une telle poésie. Ésaïe raconte carrément un film. Je vous ai lu Ésaïe 53. Vous avez l'impression que quelqu'un a écrit après Jésus, comme s'il avait vu les choses qui s'étaient passées. Mais quand il a prophétisé, qui pouvait imaginer tout ça? On a mis son sépulcre au milieu de grands. Qui pouvait imaginer que ça va avoir un sens? Mais quand on se rend compte que Jésus n'avait même pas de tombeau, on a dû prendre de celui d'un homme riche. Ouf! Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous regardez Ésaïe 53, vous avez l'impression qu'il raconte la vie de Jésus de A à Z. Mais avant que Jésus n'ait vécu, ne soit mort et ressuscité, on avait du mal à imaginer qu'il parlait d'un certain Messie qui vivrait comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer que cet homme de douleur, ce serait Christ. Mais écoute comment il commence sa prophétie. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il parle même au passé de l'accomplissement. Oh, non, Dieu a des serviteurs incroyables. Ésaïe parle comme s'il avait déjà dépassé la venue, la mort et la résurrection de Jésus. Et il parle après. Il dit, qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé au milieu de nous comme une faible plante. Il est en train de raconter comme si, comment il avait commencé, comment il est mort et qu'est-ce qui est prévu pour lui. Mais lui, Ésaïe, n'a pas encore vu Christ. Mais il parle de ça incroyablement. Mais Dieu a scellé tout ça dans un langage poétique. Il n'a pas dit, viendra un fils de Marie, élevé par Joseph ensemble, et il va mourir. Non, il a présenté les tableaux du Messie avec une telle précision, mais dans un langage poétique. Quand on donne un message prophétique, il existe une dimension poétique. Des fois, le prophète parle, vous dites, pourquoi il ne m'a pas seulement dit droit? Pourquoi il ne m'a pas simplement dit? Ce que tu appelles simplement là, c'est peut-être, tu veux dire rationnellement. Mais on est dans un monde spirituel ici. Quelquefois, il est en train d'interpréter un ressenti. Et les sensations, les sentiments sont poétiques. Quand vous présentez un message prophétique, prenez conscience que quelquefois, c'est poétique. Au lieu simplement de dire, Jésus aurait pu dire à la femme, Madame, vous avez autant de maris, celui que vous avez maintenant, ce n'est même pas votre mari. Il a dit, pouvez-vous m'amener votre mari? Non. Il dit, ah ça, vous avez dit vrai. Regardez ce qu'il fait à Nathanaël. Nathanaël arrive, il le serre la main et dit, oh, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Il aurait pu commencer par, Nathanaël, tu sais que je te connais? Je connais ce qui se passe dans ta vie. La présentation du message prophétique a une dimension poétique. A une dimension où on parle énigmatiquement, on exprime ça avec une certaine beauté. J'aimerais vous prévenir et être sincère que beaucoup de gens ont exagéré de ça. Ils ont beaucoup exagéré. Ils ont transformé cela en quelque chose d'un spectacle hollywoodien. Des fois, ils font des descriptions qu'on n'a pas nécessairement besoin à tout moment. Une fois, deux fois, quand c'est utile. Mais c'est devenu un style. Ils font une description de promenade de leur esprit au nom juste de la poésie prophétique, au nom juste de la présentation poétique de la prophétie. Sachez-le bien que lorsque la prophétie est proclamée, elle n'est pas toujours proclamée de façon rationnelle. Elle est des fois proclamée que de façon littéraire et poétique. 2. Lorsqu'on parle de proclamation de la prophétie, il y a le côté drame, la dimension dramatique. Dieu, de fois, fait faire totalement toute une sorte de scénario, rien que pour dire une chose. À certains, il dit, casse les murs. Entre là-bas, quand les gens te demanderont pourquoi tu es en train de partir de nuit comme ça avec tes affaires, tu leur diras, voici ce qui arriva au peuple d'Israël. Vous fuirez comme ça la nuit. Pourquoi tu n'as pas simplement dit que le Seigneur a dit que vous allez fuir? Non, il m'a demandé de faire toute cette scène. Imaginez ce qui arrive à la vie d'Osée lorsque l'Éternel lui parle pour la première fois. Il dit, va épouser une prostituée et un enfant avec elle. Tout ce mariage est tout un symbole. Ouf. Quelquefois, le prophétique vient avec une sorte de scénario dramatique. Des fois, Dieu ne te demande pas de dire directement, mais d'utiliser une sorte de parabole. Ézéchiel en a parlé.
Et Jérémie en a parlé. Il dit, dis-leur cette énigme. Voilà, il y avait l'oiseau. Souvenez-vous de ce qui est arrivé avec le prophète Nathan quand il va voir David. Dieu lui a dit ce que David a fait. Au lieu de venir fâché en disant, David, pour qui tu te prends? Tu ne sais pas que moi je suis un homme de Dieu, je vois des choses. J'étais dans ma chambre, dans mon esprit, j'ai vu que tu as couché avec la femme. Non, il est venu lui dire, oh roi, j'ai une parabole, le Seigneur m'a parlé et je voudrais te parler. Il y avait un homme dans la ville qui n'avait qu'une seule brebis et puis il y en avait une autre qui avait beaucoup. Il voulait faire une fête, quelqu'un était venu chez lui. Il est allé carrément prendre la seule brebis que cette personne avait. Et qu'est-ce qui se passe? David se fâche de la colère que Dieu avait pour lui. Dans cette énigme, ça a permis à David de ressentir la douleur que Dieu avait à cause de son acte. Quelquefois, nous faisons perdre au message tout son sens parce que nous voulons être cartésiens et rationnels. Là où Dieu a demandé un drame, reste dramatique. Ne rends pas Dieu sensé. Il connaît cette affaire mieux que toi. Là où il a dit, bouge, bouge. Je me souviens un jour, je devais donner un message quelque part. Le Seigneur m'a dit, dis-lui de prendre ce micro. Dis-lui de se promener avec. Et pendant qu'il se promènera, parle sur lui. Il dit, oh, c'est comme un film, Seigneur, ça va être ennuyant. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous n'êtes pas meilleur pédagogue que Dieu. Hein? Non, pas du tout. Quand il veut sceller ce message d'une manière dramatique, faites le drame. Ça ne veut pourtant pas dire que vous devez devenir dramatique. La façon de proclamer fait partie aussi de la prophétie, fait partie de l'instruction. Souvenez-vous, Samuel arrive, Dieu lui dit, bah, va oindre David. Il dit, ah, Saül va entendre ça, il va me tuer. Il dit, non, 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 pas grave. Quand toi tu arrives là-bas, dis plutôt que tu es venu d'abord pour qu'on fasse une offrande. Regardez la sagesse que Dieu lui donne dans la façon d'apporter le message. Encore un autre exemple, toujours Samuel. Il a déjà rencontré Saül en secret. Il a déjà dit à Saül que c'est lui qui allait devenir roi. Mais il interdit de le dire à qui que ce soit. Le jour où on devait choisir le roi arrive. Samuel vient plutôt. Il commence tout un drame. On appelle toutes les tribus d'Israël. Au milieu des tribus d'Israël, on choisit la tribu de Dan. Au milieu de la tribu de Dan, on choisit la maison de Kish. Et on choisit son fils, Saül. Mais et Saül et Samuel, les deux savaient déjà que c'est lui que Dieu a choisi. Mais Dieu a placé tout un drame comme ça parce qu'il sait ce qu'il fait. Alors, dans le symbolisme de ce drame, se trouve un message plus puissant parce que les hommes ont tendance à retenir les images que les simples paroles. Alors, de fois, dans la communication, Dieu veut que l'on soit dramatique. Fais-le, fais juste ce qu'il attend de toi. Troisièmement, lorsqu'on communique un message, vous devez tenir compte de la personnalité. Qui dit personnalité veut dire le tempérament de celui qui communique, son caractère personnel, son niveau d'éducation, la limite de ses vocabulaires. Toutes ces choses-là transparaîtront dans son message. Quand quelqu'un est impoli, il peut impoliment présenter un message prophétique. Ce n'est pas Dieu qui l'a été, c'est lui qui l'a été. Quand quelqu'un est très mélancolique, il peut mélancoliquement transmettre ce message. J'ai souvent vu des gens se dire « Ah, moi, je préfère comme lui donne le message. » Ça se sent que c'est Dieu parce qu'il est en larmes en train de pleurer. Lui, quand il donne le message, il est trop calme. On dirait que ce n'est pas Dieu, il ne montre pas des sensations. Il est comme ça, lui. Il est de cette nature-là, il ne fait pas transparaître tous ses sentiments. Dieu, quand nous utilise, il passe par notre personnalité. C'est ce qui authentifie la différence. C'est pourquoi la Bible, pour le même message, Dieu donne plusieurs prophètes, pour le même évangile de Christ, 4 personnes vont présenter des documents ici. On parle de même Jésus, mais avec l'angle de vue de plusieurs personnes. Quand Dieu veut parler par quelqu'un, quand vous devez proclamer le message, sachez-le bien que ça passera par votre personnalité. N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Dieu sait qui vous êtes. Laissez Dieu utiliser votre personnalité. Ça passera par la personnalité, le tempérament. C'est pourquoi, quand Dieu vous brise, acceptez d'être brisé. Parce qu'il y a des messages qui ne pourront jamais passer par vous, parce que Dieu sait que si ça passe par vous, ça va être coloré de la mauvaise manière. Votre personnalité est l'une des raisons pour laquelle Dieu vous a choisi.
Votre personnalité est l'une des raisons pour laquelle Dieu veut que ce soit vous qui alliez prêcher, qui alliez porter ces messages-là. Dieu vous connaît. Il sait, par exemple, lui, c'est quelqu'un qui parle, il est vraiment effronté. C'est les genres de personnes dont j'ai besoin ici. Il descend et dit, bon, ainsi parle l'Éternel. Bon, vraiment, moi, vous savez, quand Dieu parle, il parle. Hein, moi, je parle. Quand Dieu parle, je ne crains personne. Frère, vous, ça frise de l'impolitesse, ça frise de... Mais quelquefois, c'est juste la personnalité de l'individu. Et quand il y a proclamation de message, sachez-les bien qu'il y a la personnalité de l'individu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvenez-vous ce que la Bible dit. Ne méprisez pas les prophéties, examinez et retenez ce qui est bien. Ne retenez pas ses attitudes à lui, sa personnalité. Mais Dieu a dit quoi? Quatrième et dernière chose, lorsqu'on fait une proclamation, lorsqu'on communique un message prophétique, sachez-le toujours que la culture de celui qui communique va toujours se manifester. Les valeurs sociales, les symboles moraux, différents d'un peuple à un autre, le messager s'exprimera souvent dans la culture personnelle qu'il a, la culture ecclésiastique, la culture nationale dans laquelle il est. Lorsqu'on communique un message, il y a un fort élément culturel qui est attaché déjà à la langue, à l'accoutrement, à tout ce que cette personne est. Ça va transparaître. Alors, quand quelqu'un exerce un don prophétique pendant qu'il est africain, ça sera différent de celui qui exerce un don prophétique pendant qu'il est indien, pendant qu'il est européen. Aucun de tous ne le fait le mieux. Aucun ne devait abandonner sa manière pour faire comme l'autre le fait. Eux tous devaient le faire de façon biblique. Mais vous ressentirez chacun l'exprimer d'après sa culture. Quelqu'un ferait une chose qui est respectable dans sa culture parce qu'il veut communiquer une idée de respect. Mais cette idée de respect-là, ce n'est pas le respect ailleurs. Quelqu'un d'autre ferait quelque chose qui montre l'affection, parce que Dieu lui a demandé de montrer l'affection. Dieu est un père. Il embrasse cette personne et dit, Dieu veut te montrer qu'il est un père. Mais dans la culture de cette personne que tu embrasses, tu n'as pas le droit de tenir une dame comme ça. Mais tu reçois, examine la prophétie, retiens ce qui est bien. Le prophète, le communicateur du message, fera toujours couler ces éléments culturels. C'est pourquoi, plus le Seigneur vous utilise, plus apprenez les exigences culturelles des uns des autres pour être le plus pertinent. Plus le Seigneur vous utilise, plus apprenez à entrer dans l'état de cœur de Dieu qu'à faire souffrir le message que de votre personnalité seule. Plus le Seigneur vous utilise, arrêtez d'avoir honte au côté dramatique de la communication du message. Il ne s'agit pas d'être cartésien et d'être sensé. Il s'agit d'être prophétique. Plus le Seigneur vous utilise, sachez-le qu'il y a une dimension poétique. Vous entendez quelqu'un vous communiquer, il aurait pu le dire autrement, oui, je le sais. Mais là, il est en train de télécharger et de traduire un langage spirituel. Ce n'est pas toujours tout son cerveau qui est à 100% en action. Il le perçoit de plusieurs manières. Et il le dit comme ça. Et ce n'est pas d'hier que les prophètes sont poétiques. Est-ce que j'ai été utile? Est-ce que je vous ai aidé durant ces 2 semaines à parler du prophétique? Est-ce que j'ai donné des choses qui vous permettent de comprendre ce qui se passe en vous et comment vous devez communiquer cela? Je me languis d'un jour où, pourquoi pas, on se verrait en face. Quelque part ici, pourquoi pas au sein des MCI, qu'on parlerait de ces choses de vive voix, que je serais dans un atelier avec vous et qu'on verrait comment exécuter cela et qu'on se poserait des questions. Je me languis du jour où on se verrait vraiment et qu'on serait dans ce petit cadre de disciples en train d'apprendre ensemble, comme on le dit tous les jours, grandir ensemble. J'aimerais prier avec vous, maintenant que nous sommes en train de clôturer ce sujet. Prions ensemble. Abba, 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 Abba. Que nous disparaissions et que tu sois vu, que nous diminuions et que tu croisses. Tout celui qui veut être prophétique doit être prêt à ne plus rien avoir à perdre. Si on veut encore un peu perdre de notre réputation, on a l'impression, comment les gens prendront cela? Comment les gens nous regarderont? Qu'est-ce qu'ils diront après? On n'est pas utile entre les mains du Seigneur. Donne-nous d'avoir cette détermination que les prophètes de la Bible avaient, au point même d'aller épouser une prostituée parce que Dieu l'a dit. Waouh! Donne-nous d'être capables de nous rappeler que c'est toute notre vie qui est un message. Tu peux faire de nous tout ce que tu veux.
Donne-nous de ne pas communiquer à la manière intellectuelle, à la manière prophétique plutôt. Donne-nous de ne pas communiquer à la manière humaine, mais à la manière divine plutôt. Donne-nous de ne pas vouloir rendre les choses normales, mais les garder prophétiques plutôt. Donne-nous de prendre aussi conscience que nous sommes que des vases de terre, des vases fragiles, je devrais dire, que Dieu utilise tels qu'ils sont. Nous ne sommes pas parfaits. On a tellement de choses à apprendre. Nous ne sommes pas dans la meilleure culture du monde. Nous apprenons de ta parole qui est la véritable culture. Donne-nous d'accepter, de reconnaître notre fragilité et de se laisser faire par Dieu. Je prie pour mes frères et sœurs qui ont suivi pendant ces 2 semaines ce sujet aussi complexe que le prophétique. Il est certes vrai que mon but n'était pas d'y accéder à l'intérieur pour apprendre tout ce qui est pragmatique dans le moindre des détails. Mais c'était petit à petit de commencer à épulcher ce sujet pour qu'on commence à voir à l'intérieur ce qu'il y a et que renaisse dans le cœur de chacun la passion des choses de l'esprit en tant que disciple. Pourquoi? Parce que comme disciples de Christ, nous avons reçu l'esprit pour aller être témoins. Et lorsque nous allons témoigner, Dieu se manifeste à travers nous. Il nous parle, il veut que nous restions en contact avec lui et il veut montrer au monde qu'il est puissant, qu'il est vivant. Et il veut le faire à travers nous. D'où la raison de saisir comment fonctionne ce domaine du prophétique. Je prie au nom de Jésus que ceux qui n'ont jamais encore été baptisés du Saint-Esprit le soient. Que ton peuple soit rempli du Saint-Esprit et tes assemblées et tes églises soient enflammées de ces choses de l'Esprit. Je prie au nom de Jésus que là où il y avait des excès et des scandales qui viennent de l'ordre et de l'équilibre et que ça se vive selon la Bible et pour l'édification de tous. Je prie au nom de Jésus que c'est lui qui seul voyait et vivait des expériences qu'il n'arrivait pas à comprendre. À partir d'aujourd'hui, une explication claire vient dans son esprit et comprenne l'utilité de ces grâces que tu lui as faites. Je prie au nom de Jésus que chacun de nous soit passionné de Dieu et non pas de dons, amoureux du donateur et non pas juste de ce qu'il donne. Que la grâce de Dieu se répande sur vos vies, que l'onction du Saint-Esprit saisisse votre homme intérieur et devenez des instruments entre les mains du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.